c'est une œuvre qui nous échappe et c'est pour ça qu'elle est mythique. Alors pour moi, c'était important d'avoir une lecture avec un vrai point de vue d'aujourd'hui. C'était pas possible de raconter l'histoire telle qu'elle a été racontée en 1942, mais de la regarder avec le regard d'aujourd'hui. Voilà. Bon, mon Tout va bien se problème, passer. mon Tout va problème. très bien se Bon, passer. allez, je lui laisse le Je prends le relais. Voilà. le relais ou même carrément la relève parce qu'on commençait à tomber un peu. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots pourquoi il faut absolument voir L'étranger de François Ozon? Parce que c'est filmé par François Ozon qui est un jeune metteur en scène à qui on doit donner du soutien. Je pense qu'il faut absolument voir l'étranger parce que c'est une œuvre qui nous échappe et c'est pour ça qu'elle est mythique. Parce qu'elle parle de liberté, de démocratie, d'amour et que c'est un chef-d'œuvre. Le roman. Et je trouve que le film est réussi, franchement. Pourquoi ? Parce que ça parle. Il suffit d'allumer une chaîne télé pour voir l'absurdité de la vie dans laquelle on vit. Très mal dit, mais l'idée est là. Et il y a un film qui raconte ça, un jeune homme qui choisit de ne pas jouer le jeu social, choisit de ne pas être dans la conscience collective et suivre les règles. J'irai au travail, je respecterai tout le monde, je ferai le 9h-18h que tout le monde me demande de faire, je payerai ce qu'il faut payer. Par contre, ne me demandez pas d'expliquer mon émotion. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans un monde où on est quand même beaucoup plus sur le contenant que le contenu, chez les gens, c'est intéressant de mettre une caméra dessus, j'espère. D'où vous est venue l'envie de réaliser ce film sur un des plus grands best-sellers de la littérature française? Ce qui m'a intéressé vraiment, c'est d'essayer de comprendre qui était Meursault. C'est ça qui m'a poussé à faire une adaptation de L'étranger, parce que c'est un personnage emblématique de la littérature française, très mystérieux, et j'avais envie d'essayer de percer son mystère. Ce personnage est exactement l'anti-héros total, c'est exactement le contraire de ce qu'on nous demande de faire dans une école de scénario pour décrire un personnage, et donc ça m'intéressait de voir si c'était possible de l'incarner et de faire en sorte que les spectateurs et moi-même, on se passionne pour ce personnage opaque. Ça m'a passionné de me replonger dedans et de faire des recherches, de rencontrer des spécialistes de Camus, de parler avec des historiens qui connaissent très bien cette période pour pouvoir réussir mon adaptation. Quel rapport tu entendais avec L'étranger d'Albert Camus? J'ai pas été très réceptif tout de suite. En fait, je l'avais pas compris. Ce qui est dingue, je trouve, c'est que c'est pas un bouquin qui ennuie. C'est un bouquin soit qu'on ne comprend pas, soit qu'on n'aime pas du tout, soit qu'on aime. J'avais un souvenir donc d'une lecture adolescente où ce qui était resté intact, c'était le côté justement très sensoriel, quoi. J'avais un souvenir presque physique, quoi, de cette lecture, mais je me souvenais que j'avais pas tout compris. Et aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai tout compris non plus, mais en tout cas, c'est comme les chefs-d'œuvre, quoi. Comme les grands romans, j'ai l'impression qu'on peut les relire à tous les âges de la vie et que ça nous donne des clés différentes pour appréhender la vie. Alors j'ai lu L'étranger comme tout le monde quand j'avais 16 ans au lycée. J'en avais gardé un souvenir scolaire en fait. Et c'est en le relisant il y a 2 ans que je me suis rendu compte à quel point le livre était fort. Et j'ai même été assez surpris parce que je l'ai trouvé assez opaque, assez mystérieux. Je me suis dit tiens c'est étrange qu'on le donne autant aux adolescents. Et il y a quand même beaucoup de scènes de nu dans le film. Comment tu appréhendes ce genre de scène en tant qu'actrice? Moi j'avais rarement tourné entièrement nue, quoi. Je m'arrangeais toujours pour faire ça de manière très pudique et voilà. Et là, en fait, les scènes sont tellement nécessaires au récit. Je veux dire, c'est 2 scènes qui existent vraiment dans le roman. Et je savais qu'avec François Ozon, qui a une pudeur et en même temps une manière de magnifier ses acteurs, ce serait justifié et beau. Donc voilà. Et puis je trouvais que Marie, mon personnage de Marie Cardona, dans le roman, elle est tellement décrite par sa physicalité que c'était aussi l'occasion pour moi de trouver un corps, quoi. Et donc, de pas être juste la figure de la femme ou de l'amour à sens unique, mais de vraiment lui donner chair et âme aussi. Donc en fait, ça participait de tout. Et aussi, dans l'histoire quand même, les moments charnels sont les moments où Meursault, le personnage de Meursault, s'abandonne vraiment. J'ai l'impression que c'est là qu'il est le plus au présent. Et dans la sincérité, quoi. C'était même compliqué pour... Elles sont bien tes bagues. Elles envoient, c'est paf. Ah ouais. Et le bleu, on sent qu'il est travaillé avec ce bleu-là. On sent que t'as bossé le truc. Et pourtant, c'est même pas la même marque.